mon métier de directeur de post-prod, c'est d'organiser toutes les étapes de finalisation du film. Donc, on intervient après la pré-production et la production. Donc, d'organiser toutes ces étapes de finalisation et évidemment les équipes, d'organiser le travail de toutes les équipes qui mènent au film définitif qui sera projeté en salle. Donc, en animation, dès l'animatique, donc ça commence assez tôt, mais surtout à la fin, toutes les étapes de montage son, d'enregistrement de voix, de doublage, de bruitage, d'enregistrement musique, de mixage musique, d'étalonnage, etc., jusqu'à la fabrication des livrables, en envoyant les fichiers au laboratoire, jusqu'à la fabrication des livrables qui mèneront au DCP, qui sera diffusé en salle. Et pour le coup, maintenant qu'il y a cette reconfo, ils veulent la faire lundi. Ok. Pendant que du coup Jean-Paul n'est pas là, c'est Eric et David qui la feront. Ils prennent le studio et ils font la reconfo là-bas. Voilà, c'est pour ça qu'ils voteront à la fois samedi et lundi. Du coup, mardi, on matera le DLV6, pas la dernière V7. Voilà. On a reçu les derniers pick-up là, de Montréal. Ok. Donc on les a intégrés. David les a pas entendus encore. Je suis en train de les intégrer. Donc il y avait 4 trucs. Tu avais vu la liste? Il y avait 4. Ouais. Voilà, la chanson de Sam. Parce qu'on avait des soucis de synchro, on n'arrivait pas. Little baby Kraken, go to sleep. It's nap time, nap time, nap time, nap time. Little baby Kraken, go to sleep. It's nap time, off to sleep you go. Mon rôle, c'est vraiment de sentir là où ça grippe un petit peu et donc d'essayer de faire en sorte que ça grippe plus, de débloquer tout ce qui peut entraver la bonne marche du film. Donc c'est ça le rôle. Donc ça peut être à mon bureau parce que je suis en train de prévoir ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Ça peut être en allant voir directement les départements pour sentir un peu où ils en sont, pour sentir ce qui peut leur poser problème, ce qui pourrait leur faciliter la tâche, que ce soit les monteurs images, les assistants, les monteurs son, etc. Aller voir aussi les autres départements pour sentir un petit peu s'ils sont dans les délais, s'ils tiennent le planning, si nous on va bien recevoir toutes les images qu'on doit recevoir à temps, etc. Les problèmes techniques, en général, on s'en sort. Nos journées sont remplies de problèmes techniques en fait. En soi, on ne cherche pas à éviter les problèmes techniques, on cherche à les résoudre. Même si on est des fois sur des process un peu complexes, etc. C'est notre charge de faire en sorte que ça se passe bien pour pouvoir libérer les créatifs de ces contraintes-là, qui puissent se focaliser et se concentrer sur leur boulot qui est déjà assez difficile, sans avoir à se préoccuper d'une machine qui ne marche pas, d'un écran qui ne marche pas, de trucs qui peuvent être très simples, mais bon, voilà, qui vont leur faire perdre une journée, qui vont leur faire perdre un élan, qui vont leur faire perdre une dynamique, en fait. C'est ça nous, on cherche à préserver cette dynamique, cet élan créatif dans lequel ils sont. Des fois, c'est sur des périodes très courtes comme ça. On sait que le réal a peu de temps, surtout en animation. Le réal, il est sur plein de fronts en même temps. Donc, quand il est là, on cherche à ce que ça se passe très bien et qu'avec son équipe, qu'avec la personne avec qui il travaille à ce moment-là, il puisse être dans cette dynamique de travail et très concentré, en fait. C'est ça qu'on cherche vraiment, à lui permettre d'aller au but, quoi. Il y a un moment où des versions du film sont dispatchées un peu partout. Chez le monteur musique, chez le monteur son. J'ai 5 ou 6 versions du film en cours de travail, dispatchées dans différents endroits. Le réalisateur va toujours vouloir, évidemment, voir les dernières étapes de travail de chaque. Donc moi, il faut que je rassemble. Avant que je les rassemble, il faut que j'envoie la bonne version du film à chacun. Donc c'est juste un boulot d'orga de savoir quelle version on envoie. Et comme ça bouge un peu tout le temps, là, il faut être assez rigoureux de savoir à quelle version on en est, etc. Et de pouvoir ramener à la maison la bonne version du film, que le réalisateur voit toujours les dernières modifications qu'il a faites la semaine dernière, etc. Voilà. Une fois que toute la fabrication est terminée, là on va avoir tout le versionning envoyé au labo et aux distributeurs qui attendent ces versions. Donc le versionning, c'est
toutes les versions en langue étrangère, en différentes langues, voilà, que ça soit doublage, sous-titrage. L'accessibilité, bien sûr, qui aujourd'hui est super importante, donc l'audiodescription, les sous-titres sourds malentendants, etc. Donc ça, c'est pour la France, mais aussi pour l'étranger. Voilà, toutes ces versions de films qui sont demandées, on a des listes de matériel technique, et ça prend un moment pour fabriquer, en fait. Il faut fabriquer chaque version. Chaque version, il faut sortir un fichier, la version anglaise, la version française, les différents formats audio, les formats 7.1, 5.1, stéréo, cinéma, télé, qui sont des niveaux de mix différents, web, etc. Voilà, toutes les versions qui correspondent aux différents supports de visionnage et aux différents pays où sera projeté le film. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu être une héroïne. Pixie! In posizione, mia valorosa turma! A hero is a big, strong human, Patty, not a little mouse like you are. Il faut être forcément rigoureux. Il faut être rigoureux, faut être multitâche. Tu vois, comme on est qu'on soit sur une prod ou sur plusieurs en même temps, dans tous les cas, il y a plusieurs temporalités à gérer en même temps. Donc voilà, il faut être multitâche, il faut être à l'écoute. À l'écoute des gens, ça veut dire qu'il faut souvent aussi aller chercher les infos. Comme le travail se déroule pas sous nos yeux directement, être à l'écoute, ça veut dire aller voir les équipes et sentir ce qui se déroule sans soi-même y participer directement. J'ai été chef monteur pendant longtemps, pendant presque 20 ans. J'ai monté pas mal de formats différents, des courts-métrages, des vidéos, des clips, du film Instit. J'ai fait pas mal de trucs. Tout ce que peut faire un monteur, en fait. À un moment donné, j'ai eu envie de me consacrer au long format, c'est-à-dire au long métrage, ou en tout cas au film long. J'ai fait beaucoup de documentaires, parce qu'ici à Toulouse, il y a quand même il y a eu en tout cas une économie de documentaires, donc il y avait des documentaires qui se faisaient, qui se font encore. Et à un moment, j'ai eu l'occasion de travailler avec TAT, que je connaissais depuis longtemps, mais eux étaient vraiment dans l'animation et moi pas. Et à un moment, nos parcours se sont rejoints professionnellement, ils m'ont appelé pour venir travailler ici. En montage, j'ai commencé sur la saison 3 des As, à être monteur avec Hélène, une autre monteuse. Voilà. Et à la suite de ça, ils m'ont proposé d'être directeur post-prod ici, ce qui est une forme d'évolution de monteur en fait. C'est c'est une évolution de carrière assez classique pour un monteur d'évoluer en directeur de post-prod. C'est bon! Il a réussi! Regardez! Ah, eh ben, c'était chaud, hein? Pas vrai, fiston?